Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 12 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler L'Europe, ce shérif qui se transforme en hors-la-loi. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, allez, un petit détour par les marchés. Il faut bien en dire deux mots quand même, puisque le Dow Jones aligne un troisième record historique consécutif. Ah, j'oubliais le Russell 2000 également, qui se hisse vers 2590. Le S&P 500 a raté aujourd'hui, il cale un petit peu en dessous des 6009, mais bon, allez, hier, il avait battu un nouveau record, le premier depuis la fin du mois d'octobre. Pour ce qui est du Dow Jones, il battait ses records du 12 novembre dernier. Alors, manifestement, l'intervention de Jérôme Powell mercredi soir, on peut le qualifier d'un exercice de communication réussi. En tout cas, les opérateurs n'y ont pas décelé de crainte d'attitude monétairement restrictive. Donc on peut, ça y est, mener à bien les habillages de bilan de fin d'année. Et comme vous le savez, la stratégie consiste évidemment à embellir la performance des portefeuilles en y rajoutant surtout les titres qui ont le mieux performé cette année. Alors je rappelle que même si ça a bien performé cette année, si le S&P gagne par exemple 17%, l'argent qui aujourd'hui atteint les 64,50$ fait donc 6 fois mieux que le S&P 500, 5 fois mieux que le Nasdaq. Et passer, comme on l'a fait, de 50 à 64$ et demi sur l'argent, bon, cherchez pas, ce sont les vendeurs à découvert, pris à la gorge, qui sont obligés de se racheter. Et pour tenir le marché aujourd'hui, on a JP Morgan qui aurait racheté pour 700, ou plutôt acheté 750 000 onces d'argent, et qui serait aujourd'hui donc le premier détenteur privé en capacité quelque part de réguler le marché, d'offrir un petit ballon d'oxygène d'argent physique à certains vendeurs, j'imagine contre des contreparties. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui aujourd'hui sont vraiment en situation extrêmement compliquée. Alors à propos de situations compliquées, à se demander si l'Europe ne va pas se tirer une nouvelle balle dans le pied. Alors après Ursula von der Leyen, après Mark Rutte, le patron de l'OTAN qui nous promet le retour des guerres d'antan, on va devoir souffrir comme nos grands-parents, autrement dit à notre tour de connaître Verdun, la Somme, ou les tranchées ukrainiennes, Prokrovsk, le froid, les gaz, la maladie. Voilà, c'est ça l'Europe qu'on nous promettait, la prospérité et la paix. C'est en fait la ruine, les massacres et la guerre à perte de vue. Bon, on avait compris depuis 2005 que c'est pas de cette Europe-là dont on voulait. Le message n'a pas été entendu. Et on ne voulait pas de cette Europe-là, eh bien c'est celle-là qu'on va nous imposer. Bon, l'Europe veut aussi changer les règles du jeu international, car nous avons d'excellentes raisons morales de le faire. Vilain Poutine qui a agressé son voisin, qui l'a envahi, on va lui confisquer ses avoirs. Ouf! Heureusement que cette jurisprudence n'existait pas en 2003 lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak avec une coalition au prétexte d'armes de destruction massive qui n'existait que dans l'imagination de ceux qui voulaient nous mener à la guerre. Et puis ensuite, il y a eu d'autres conflits, il y a eu d'autres pays envahis, il y a eu, même récemment au Proche-Orient, des bombardements, des occupations de territoires qui n'ont donné lieu à aucun projet de confiscation. Oui, mais Poutine, lui, il est méchant de chez méchant, et du coup, le droit international qu'on n'avait pas appliqué à l'Allemagne nazie, qu'on n'avait même pas appliqué au Japon impérial,
malgré, on va dire, quelques comportements assez répréhensibles de la part des troupes japonaises en Chine, ou des troupes allemandes à peu près partout en Europe. Non, on n'avait pas confisqué les actifs, mais là, eh bien, pour Poutine, on va faire une exception. Alors, se servir des actifs russes en garantie, on les avait déjà gelés. Bon, les prendre en garantie, ça veut dire en gros les confisquer. Donc 45 milliards d'argent conservé par Euroclear servirait à rembourser un prêt européen octroyé par le G7, 100 milliards pour soutenir l'effort de guerre ukrainien pendant 2 ans et 50 milliards pour le fonctionnement de l'Ukraine. Bon, on aimerait bien aussi que la France, de temps en temps, soit soutenue de 200 milliards tous les 2 ans, vu que l'hôpital ne fonctionne plus très bien, enfin qu'il n'y a plus grand-chose d'ailleurs qui fonctionne bien dans ce pays. Non, mais pour l'Ukraine, là par contre, on a toujours de l'argent magique. Bah là, non, c'est l'argent russe. Alors c'est très très bien d'avoir des principes et des valeurs. La question est maintenant, où est-ce qu'on place le curseur ? Est-ce qu'on confisque l'argent d'un pays où il y a un méchant Poutine, ou d'un pays tout simplement qui attaque son voisin ? Bon, actuellement, si on regarde du côté de l'Afrique, on va peut-être en trouver un ou deux. Est-ce qu'on confisque l'argent d'un pays qui n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes principes que les nôtres, ou des pratiques commerciales qu'on n'apprécie pas ? Après tout, les États-Unis, ils ont décidé de coller 15% de droits de douane à la planète entière, donc ils nous mettent à l'amende. Et finalement, on a l'air de trouver ça très bien. Peut-être que c'est notre façon à nous de riposter à un côté un petit peu unilatéral du droit américain. À propos, les États-Unis d'ailleurs nous reprochent, de ne pas respecter la liberté de parole et de violer le premier amendement. Bah oui, si on empêche un média américain de s'exprimer, ou un Américain propriétaire d'un réseau social, c'est une entorse au premier amendement et ça peut aussi nous valoir des amendes. Voilà. Le droit américain pourrait être appliqué de la même façon que pour le dollar, un droit extraterritorial. Les Américains font bien comme ils veulent, alors pourquoi pas l'Europe qui ferait bien aussi comme elle veut. Si elle décide de confisquer les actifs, eh bien qu'elle le fasse. Bon, le problème, c'est que ça envoie un drôle de message à tous les pays qui ont de l'argent en dépôt chez nous, qui demain pourraient être considérés comme hostiles ou pas coopératifs, à qui on pourrait confisquer l'argent. Là, je souhaite bon courage aux pays européens surendettés pour se refinancer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment obtenir une rente presque assurée grâce aux obligations et aux dividendes. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.